Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 12 novembre et on va voir ce qu'il s'est passé cette semaine et qu'est-ce qu'il va falloir faire sur la semaine à venir. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et dans cette vidéo qui est votre Trading Analyse, nous allons voir ensemble ce qu'il s'est passé sur les marchés et comment il va falloir orienter vos investissements, vos trades. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous et activez la cloche, c'est hyper important. Allez, sans plus attendre, on passe sur les graphiques et on va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé sur le CAC 40 puisqu'on a eu un joli petit rebond haussier sur ces niveaux. Et rappelez-vous, on avait l'approche de plusieurs supports qui, durant notre phase baissière que l'on a grosso modo depuis avril, on a le marché qui rangeait et qui depuis août s'est mis à baisser fortement puisqu'on a eu une décote sur le plus haut de août jusqu'au plus bas que nous avons eu fin octobre. Nous avons eu 10% de perte sur le CAC 40 et c'est un petit peu l'équivalent en termes de mouvement que nous avons eu sur les autres indices. On va retrouver le support de ce que j'appelle le support de la dernière chance qui se situe à peu près sur les 6800 et qui était le support qui, après le support des 7000 de par le prix, que nous avions cassé sur ces niveaux, était le support qui aurait pu enclencher un mouvement baissier plus fort sur les indices, puisqu'il était en similitude avec ce qu'on pouvait retrouver sur le DAX, sur l'Eurostoxx, mais également sur les indices américains. Donc le franchissement de ce support, s'il aurait été généralisé sur l'ensemble des indices, aurait pu engendrer un mouvement baissier beaucoup plus fort qui aurait pu s'étendre sur plusieurs mois. Ce n'a pas été le cas aujourd'hui, puisque nous avons eu tout simplement ce joli rebond. Voilà, avec une fausse sortie réintégration, et nous avons tout simplement repris de la hausse. Nous avons repris une hausse tellement importante que nous avons même cassé la résistance des 7000, d'accord? Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec deux zones de support qui vont protéger les indices, qui est la zone des 7000 et la zone ici des 6800 sur le CAC 40. Et ce que je vous présente ici, il est similaire à ce que l'on va voir sur les autres indices, donc je vais abréger. Retenez vraiment ce que je vous dis sur le CAC 40 parce que c'est vraiment ce qui se passe sur les autres indices. Et je vous expliquerai ensuite l'orientation à avoir et on parlera du Bitcoin bien évidemment à la fin. Alors ici, bien évidemment, il y a quelque chose d'intéressant à prendre en compte, c'est ça. On va avoir ici, bien évidemment, une droite de tendance qui va jouer le rôle de résistance oblique, qui pourra être le prochain challenge du CAC 40, puisque superposé au plat SSB de notre nuage Ichimoku. Donc ici, nous avons une addition de zones de résistance, et bien évidemment, nous allons aussi retrouver plus haut, plus bas, une droite de tendance ici présent sur le RSI qui d'ailleurs est venu, voilà, on a le RSI qui est venu sortir de cette droite de tendance, casser cette droite de tendance, mais nous avons le RSI qui a réintégré. Donc il va falloir surveiller ici une validation de la sortie de la droite de tendance, ok. Et ce qui serait top, c'est que les prix viennent sortir de ce nuage Ichimoku et donc casser la droite de tendance, ok, casser le plat SSB d'Ichimoku pour pouvoir retrouver un petit peu ce que l'on avait sur la période de novembre 2022 où vous savez on avait ce très bon mouvement haussier que l'on a eu, ou même sur les années précédentes où en novembre 2020, regardez ce qui s'est passé, hop voilà, nuage Ichimoku au-dessus, tout était haussier et on a bien pris de la hausse. Et c'est ça qu'on aimerait retrouver, c'est une configuration technique qui viendrait rassurer les investisseurs. Alors bien évidemment, quand on fait de l'investissement long terme, on ne se base pas sur le technique, c'est le fondamental qui va bien évidemment être privilégié, mais la technique va nous permettre d'optimiser les points d'entrée dans le cadre d'investissement long terme. Quand on fait du trading, c'est l'inverse, c'est le technique qui rentre et le fondamental, on peut même s'en passer et on peut l'utiliser mais en second plan. Mais dans le cadre d'investissement long terme, c'est le fondamental qui prime, mais le technique peut aider à améliorer ses points d'entrée. Et justement, dans le cadre ici du CAC 40, où on souhaiterait le voir progresser sur plusieurs mois, plusieurs années, on est dans l'investissement long terme. Donc on est faut favoriser l'analyse fondamentale, mais le technique ici nous donne des indications sur quelles sont les zones où il est intéressant d'acheter et quelles sont les zones où il est intéressant de ne pas acheter. Et quand on voit qu'on est contre des supports, acheter des supports, c'est intéressant puisqu'on optimise ses points d'entrée. Cependant, si on s'approche et qu'on est contre une résistance, on évitera d'acheter puisqu'on prend le risque d'avoir un rebond. Et là, le technique est hyper intéressant dans cette situation.
Donc ici sur le CAC 40 actuellement, eh bien on est en plein mouvement correctif haussier, à voir s'il devient un mouvement de tendance à la hausse assez pérennisé. Et pour cela, il va falloir casser encore d'autres éléments techniques qu'on n'a pas encore cassés. Mais d'un point de vue fondamental, bien évidemment, on a vu que ce qu'il s'est passé dans le monde n'a pas eu l'impact tant craint ou espéré par certains sur les marchés, ce qui laisse présager deux choses. Soit nous avons un retard de cet impact qui a été freiné par, encore une fois, de l'injection monétaire, soit, eh bien, on a surestimé ces événements et finalement, les investisseurs font abstraction et se concentrent sur les datas financières des sociétés qui sont, eh bien, les grosses sociétés qui vont porter les indices, eh bien, à la hausse. On va partir sur le DAX qui présente, oui, exactement la même configuration. On dirait même pas que j'ai changé de graphique, oui, CAC 40, DAX. Et ici, en termes de graphique, bah, tout ce que je vous ai dit pour le CAC 40 est valable exactement pour le DAX. On a les mêmes éléments avec cette droite de tendance, ok, qui est peut-être mieux perçue eh bien, sur le DAX que sur le CAC 40, parce que le CAC 40, vous voyez, on a un petit décalage, alors que sur le DAX, on a tenté une percée de cette droite de tendance, on est en train de revenir en pullback sur cette bougie, donc à voir exactement le comportement, mais ce qu'il peut se passer sur le DAX peut déjà être un petit peu le futur sur 1 ou 2 jours de ce qui va se passer sur le CAC 40. Donc si on a breaké la droite de tendance sur le DAX, c'est prometteur pour le CAC 40, par exemple. Et ensuite, bah, les freins, hein, on a parlé du plat SSB qui se situe ici, donc le prix retourné en haut ici serait rassurant et permettrait de pouvoir faire des achats d'ETF, DAX, CAC 40 régulièrement tous les mois sans se soucier du fait que nous sommes en train de faire cette stratégie sur un mouvement baissier. Quant à l'Eurostoxx, bah, lui présente les similitudes du mélange entre le CAC 40 et le DAX et on se rend compte qu'on a exactement les mêmes éléments hormis la droite de tendance qui est déjà bien plus avancée sur l'Eurostoxx que sur le DAX et le CAC 40. Et on approche du plat SSB ici. Donc, à voir ce qu'il se passe. Mais on se rend compte que l'Eurostoxx, qui est l'indice regroupant tous les marchés européens à l'intérieur, puisque l'Eurostoxx va être un reflet du DAX, un reflet du CAC 40 cumulé et d'autres indices européens, eh bien, on va avoir ici peut-être une avance sur l'Eurostoxx, une petite avance sur le DAX et un retard sur le CAC 40, ce qui permettrait, pourquoi pas, d'avoir un peu une vision, une prévision avec des probabilités déjà préétablies sur ces différents indices. Donc ça, c'est pour le marché européen. Donc c'est-à-dire qu'on a stoppé la baisse, on a réussi à reprendre de la hausse. Maintenant, il y a encore sur certains indices un élément technique, sur d'autres 2 éléments techniques à casser en résistance pour pouvoir pérenniser un mouvement aussi. On va partir sur le Dow Jones et le marché américain. Le marché américain, bon, on avait déjà ici, rappelez-vous, on parlait de cette fameuse zone de résistance qui se situait voilà sur les 34 000, 34 200. Hein, on est vraiment sur une zone à effet. On va mettre 34 000 ici. Et ce niveau-là, bon, bah, était un niveau de support, cassage, revient en résistance, cassage, revient en résistance. Ok, rebond, revient en résistance. Hop, hop, cassage, revient en support, on remonte. Hop, et voilà, actuellement, c'est un bordel. On est en train de tricoter cette zone de support-résistance. Mais ce qui se passe depuis les dernières bougies, nous avons facilement breaké les 34 000 de par le prix. Hein, et nous arrivons sur les 34 200. 280 et nous arrivons pile poil, vous voyez, sur le plat SSB de notre nuage Ichimoku. Donc la cassure de ce niveau-là est vraiment très prometteur pour le marché US parce que le Dow Jones c'est quand même assez porteur et va permettre de renvoyer les prix à la hausse, surtout que nous avions ici une droite de tendance sur le RSI que nous avons breaké, d'accord, hein, ça faisait support et nous avons cassé à la hausse, ça faisait résistance, excusez-moi, et nous avons cassé à la hausse cette résistance sur le RSI. C'est prometteur, on accumule sur les indices américains, eh bien, les différents niveaux possibles sur de beaux mouvements à venir, hein, sachant qu'on avait un range quand même qui s'éternisait entre la période de mai 2021, on rangeait sur des plus hauts, on a corrigé, on est revenu, on a rangé, enfin bref, voilà, ça va peut-être permettre au marché de reprendre, eh bien, de repointer vers les étoiles, comme on dit, et de pouvoir faire de la plus-value. On va partir sur le Nasdaq qui lui, encore une fois, fait toujours bande à part, mais commence à se rapprocher tranquillement de ses derniers plus hauts de décembre 2021, après une période de range légèrement dans un canal baissier, sur lequel on aura pu faire des profits en achetant les supports, hein, encore une fois, rien de bien compliqué, et on a breaké une droite de tendance qui était problématique pour
le Nasdaq, et qui d'ailleurs est aujourd'hui très bien orienté, puisque ça nous a fait casser et la droite de tendance, mais également le plat SSB de notre nuage Ishimoku. On avait également ici une droite de tendance qui joue le rôle de résistance sur le RSI, que nous avons breaké également, et on accumule ici les différents éléments qui vont nous favoriser une reprise haussière. Alors bien évidemment, il faudra faire attention au dernier plus haut qui se situe à peu près sur les 15 900, les 16 000, à l'approche du prix des 16 000, d'accord, ici c'est une zone de résistance, mais l'approche de ce niveau, bah déjà c'est prometteur. Donc on va clairement partir haussier sur le Nasdaq. On va partir maintenant sur le SP500, SP500 qui présente sur les dernières semaines, derniers mois, à peu près la même similitude que l'on a avec le Nasdaq. On va remettre la droite de tendance, ok, que nous avions ici, et que nous sommes en train de casser. Vous pouvez mettre en évidence également un deuxième point qui se situe ici. Bon, là encore une fois, la pertinence technique est un peu plus fébrile sur cet indice. Néanmoins, on a quand même le prix qui est sorti de ces deux zones, d'accord, et qui s'approche du plat SSB. Alors la clôture, si on zoome, c'est fait légèrement au-dessus de notre plat SSB, vous le voyez, on est légèrement au-dessus. Cependant, attention, on est à peine au-dessus. Ce qui fait que là, techniquement, les probabilités d'une clôture au-dessus de ce plat SSB peut amener à une réintégration ou alors sur la prochaine séance de demain, lors de l'ouverture des marchés, à une accélération sur une bougie de sprint par exemple, ce qui pourrait être intéressant pour valider le retour haussier du SP500 après le fameux rebond qu'on a eu sur les à l'approche des 4000. Voilà, on s'est surtout arrêté sur les 4080, 4100. Et ça nous a permis de reprendre justement ce mouvement haussier. Ce qu'il faut voir ici, c'est la droite de tendance que l'on avait légèrement sur ces niveaux-là, qui s'est breaké ici, d'accord. Et on pouvait mettre même en évidence ici un autre point qui était celui-là, d'accord, sur lequel on est venu. Alors c'est assez, encore une fois, fébrile. Moi, le SP500 en termes techniques là, sur ces derniers mois est assez fébrile, mais on a tenté une sortie ici, on a fait une sortie là, on a fait un pullback sur la droite de tendance, donc on a une accumulation de signaux qui sont à prendre avec des pincettes, particulièrement sur cet indice pour le moment, mais qui, cumulé à ce que l'on a sur les autres indices américains, va venir encore une fois plutôt favoriser des scénarios de mouvement haussier, mis à part si, encore une fois, sur le point fondamental, on a à un moment donné quelque chose qui se passe dans le monde qui va venir créer une panique, créer une peur, et donc faire que les investisseurs vont aller à l'encontre de ces éléments techniques, et donc rebattre les cartes et rechanger les datas sur les indicateurs techniques. C'est toujours des choses qui sont possibles. Voilà, on peut lire l'analyse technique maintenant, ce qui se passe dans l'avenir, et les éléments qui peuvent venir impacter les graphiques, qui sont des éléments, des événements qui ne peuvent pas être pris en compte, dans le sens où l'avenir peut être fait d'une multitude de choses, et même si on prépare des scénarios, on va sur les choix ayant le plus de probabilité. Quand vous allez au casino, il est très peu probable que la bille tombe sur le vert si vous êtes à la roulette. On va plutôt être sur le rouge et le noir, les billes couleurs. Mais vous avez de temps en temps la bille qui va tomber sur le 0, sur le vert, ce qui est très peu probable en termes de statistiques, mais pourtant ça arrive. Voilà, ça, il faut le conserver. Et donc en termes de bourse, même si je n'aime pas trop faire un parallèle entre le casino et la bourse, mais si on doit parler de probabilité, les deux se retrouvent dans chacune de ces thématiques. Et il faut toujours avoir à l'esprit le fait que les petites probabilités peuvent aussi arriver sur les investissements, même si c'est souvent de courte durée et passager. Il faut quand même ne pas le négliger si vous souhaitez optimiser vos points d'entrée, bien évidemment. On va partir maintenant sur le Bitcoin. Hop là, petit Bitcoin, qui a bien explosé à la hausse, alors qui a été aidé par une fake news, qui ensuite a eu d'autres éléments fondamentaux qui sont sortis pour rassurer les investisseurs sur des ETF, même si la réalité c'est que la construction d'un ETF ne va pas forcément rajouter tout de suite de la liquidité sur les marchés, puisque la liquidité de ces fonds d'investissement qui vont créer des ETF, de ces sociétés d'investissement qui vont faire des ETF, les institutions financières également, les banques, ont déjà les fonds positionnés sur les crypto-monnaies. Et ils vont utiliser ces fonds déjà investis pour grouper cela dans un ETF. En fait, c'est pas le fait de créer un ETF qui va faire que de l'argent va arriver sur les marchés. Cet argent est déjà, par l'intermédiaire de ces institutions financières, déjà investi dans le Bitcoin. Donc en fait, dès qu'ils valident la création de l'ETF, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent qui va rentrer sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum ou d'autres cryptos. Ça veut juste dire que les actifs qu'ils possèdent déjà sur les cryptos, donc les Bitcoins qu'ils possèdent déjà, les Ethereum qu'ils possèdent déjà, vont être regroupés dans un fonds, un ETF. Donc ça ne va pas forcément apporter de la liquidité. Mais par contre, psychologiquement,
d'un point de vue investisseur, bah, les gens vont penser que oui, ça va rajouter de la liquidité, et donc ils vont acheter du Bitcoin, ils vont faire eux-mêmes monter le prix du Bitcoin par leurs actions, mais ce ne sera pas forcément de la part des institutions financières qui, eux, sont déjà placés depuis un moment sur les cryptos. Donc on a eu, via une fake news, l'explosion du Bitcoin, et on a eu le passage de cette fameuse zone de résistance qui était problématique, puisque depuis mars 2023, depuis le début d'année pratiquement, on butait contre cette zone de résistance et on partait à chaque fois à la baisse. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait formé un support et qu'à l'approche de ce support, bon bah moi, rappelez-vous, dans les dernières vidéos, je vous disais, c'est intéressant, vous êtes investisseur long terme, à acheter ces supports. C'est pas une erreur de le faire. Par contre, d'acheter ces résistances, c'est une erreur. Ok. Vous avez été nombreux à le faire, tant mieux. Puisqu'aujourd'hui, bah voilà, hein, ceux qui ont acheté les supports, comme j'ai conseillé, bon ben on a fait du 40-50%. C'est très bien. Certains ont revendu sur la résistance, c'est pas une erreur. Vous avez pris vos profits, c'est très bien également aussi. Maintenant, voilà, si vous voulez vraiment faire du long terme sur le Bitcoin, bah, vous pouvez prendre le risque de voir jusqu'où on peut aller. Ici, bon, bah, on a buté sur les plus hauts, sur les 37 000, 38 000. 37 980 qui correspond au prix des 38 000 en réalité. Cette zone-là devient résistance et donc son approche va devenir problématique, et plus on va monter, plus le 38 000, le 39 000 et ensuite le 40 000 va grandement poser problème en termes de résistance au Bitcoin. Surtout qu'ici, surachat. N'oubliez pas que surachat, ça ne dure jamais bien longtemps. Techniquement, on a souvent une correction, une réentrée du RSI ici, ce qui peut enclencher, ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, enclencher une décote du Bitcoin. Alors ici, on pourrait, pourquoi pas, vous voyez qu'on a le plat SSB qui se forme, bon bah ça voudrait dire que très certainement on pourrait revenir chercher le support du plat SSB sur le Bitcoin, hein, sur Ishimoku, ce qui nous permettrait de rentrer à l'achat pour ceux qui veulent faire des achats sur des supports. Donc ici, Bitcoin haussier, attention, surachat, donc ce n'est plus vraiment la période d'acheter du Bitcoin. Moi je vous conseille, attendez de reprendre un petit peu de la baisse et de racheter sur des niveaux eh bien, de support. Je sais que certains disent, moi j'attends que le Bitcoin il tombe à 6 000, à 5 000. Rien ne dit qu'on va tomber à 6 000, à 5 000. Vous pourrez, ça se trouve, l'attendre dans 10 ans, et dans 10 ans, on sera à 70 000, ou on sera encore à 35 36 000. Donc ça, encore une fois, c'est acheter les supports. Vous achetez les supports, vous mettez déjà de grosses probabilités de réussite de votre côté, peu importe que vous fassiez de la crypto-monnaie ou de l'investissement boursier classique. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si vous souhaitez réagir ou dire quelque chose, ou même tout simplement passer, faire un coucou, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.